Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, nous allons faire une vidéo basée sur la fabrication d'un nématicide. C'est quoi le nématicide? Le nématicide, c'est une substance qui permet d'entretenir le sol, qui permet de tuer, de détruire certaines bactéries, champignons dans le sol qui peuvent nuire à la plante. Déjà, avant de faire toute culture, la majorité des cultures qu'on fait sur le sol, on va désinfecter le sol à l'aide d'un nématicide. On peut acheter les nématicides biologiques ou on peut fabriquer les nématicides biologiques, comme on peut aussi acheter les nématicides chimiques. Mais nous savons tous que le biologique est toujours meilleur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un nématicide biologique à base de plusieurs ingrédients en fonction de vos choix et en fonction de ce que vous pouvez avoir chez vous. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup pour le référencement avec mes vidéos parce que lorsque vous ne likez pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, l'élément important pour réaliser un nématicide, nous avons l'ail. L'ail. Pourquoi l'ail? Parce que l'ail déjà possède des propriétés antifongiques. Bon, c'est un peu comme un fongicide. On peut utiliser l'ail pour faire un fongicide, pour faire un insecticide. On peut aussi utiliser l'ail pour faire un nématicide. Même dans l'organisme humain, on sait que l'ail est très important et très primordial et joue un très grand rôle dans l'organisme pour pouvoir désinfecter le corps, désinfecter l'organisme et tout et tout. Après, nous allons utiliser la chaux. Vous allez me dire que la chaux c'est un produit chimique. Évidemment, la chaux c'est un produit chimique, mais nous avons éteint la chaux. Donc, j'ai éteint la chaux. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai réduit le max de produits chimiques présents dans la chaux. C'est parce que j'ai pris ces deux éléments, parce que ce sont les deux éléments qui sont à ma disponibilité. Chez vous, vous pouvez ajouter les feuilles de neem. Vous pouvez ajouter les feuilles de neem. Moi, j'ai pris l'ail, j'ai pris la chaux. Déjà, je vais vous montrer comment éteindre la chaux. Je me rends compte que j'ai supprimé la vidéo sans le savoir sur comment éteindre la chaux. Ici, là, c'est déjà la fin. Parce que, bon, mon téléphone, c'est 16 Go et je dois supprimer les vidéos pour pouvoir refaire de nouvelles vidéos. Sinon, pour éteindre la chaux, les chaux, elles sont en grain. On verse l'eau sur ça, un gaz s'évapore, hein, comme du feu. Et il faut mettre comme de la chaleur. Et il faut mettre sur un contreplaqué. Si vous mettez sur du plastique, ça va brûler probablement le plastique. Parce que lorsqu'on met l'eau sur la chaux, je vous assure, ce qui se passe est juste incroyable. Et un gaz se dégage, un gaz très très fort. Et la chaux chauffe. Ça chauffe et ça brûle, ça peut brûler même. C'est pour ça que j'ai mis sur un contreplaqué comme ça. Après ça, il va falloir sécher, mettre ça au soleil ou sur un endroit où il ne pleut pas. Lorsque la chaux est éteinte, elle se présente comme ceci. Elle n'est plus dangereuse. Elle n'est plus dangereuse comme la chaux en question. Nous avons séché. Bon, j'ai séché ça, j'ai mis ça sur une place et je me suis réveillé constater que la l'eau arrivait là-bas. Donc, je vais retirer ce que je peux retirer. Le dosage pour la chaux est de 200 à 400 grammes. Et lorsque vous allez faire le traitement, pour refaire le traitement, vous allez refaire le traitement après 2 à 5 ans. Parce que évitez aussi de ne pas surdoser. Parce que lorsque vous allez surdoser, il y aura un risque à long terme sur le sol. Il y aura un risque à long terme sur le sol. Sinon, à quoi sert la chaux? Nous allons maintenant détailler ça franchement. La chaux que vous voyez ici là, on utilise ça dans beaucoup de cultures. Mais on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire parce qu'on sait que vous allez dire que ça c'est du chimique et tout, tout. On utilise ça dans beaucoup de cultures parce que la chaux permet de ralentir, de stopper la propagation des champignons et de certaines bactéries. Mais nous allons mettre plus l'accent sur le côté champignons parce que les champignons se retrouvent beaucoup dans le sol, se retrouvent beaucoup dans les débris du sol qui vont faire en sorte que la plante peut être infectée à travers beaucoup de choses. Les champignons peuvent, voilà, comme j'ai dit tantôt, ça là va stopper la propagation des champignons dans le sol parce que beaucoup de maladies des plantes, certaines maladies des plantes sont causées par les champignons, comme par exemple la rouille.
la rouille est causée par un champignon qui est dans le sol. Il va ensuite endommager la plante et qui peut aussi, si votre plante est déjà, si vous avez une plante affectée par la rouille, il est fort probable que la rouille là se propage sur d'autres plantes. Ceci, lorsque vous allez mettre ça dans le sol, va stopper la propagation des champignons, ce qui va faire en sorte que votre sol sera propre au niveau champignon. Maintenant, l'ail, le rôle de l'ail. L'ail également joue le rôle de détruire les champignons, également les bactéries et certains micro-organismes qui sont dans le sol. L'ail ici là va stopper la propagation des nématodes parce que certains nématodes sont très nocifs. La majorité des nématodes sont d'abord très nocifs pour les plantes. Les nématodes s'attaquent à la plante à travers les racines. Lorsque vous voyez la plante, vous n'allez pas voir sur le feuillage, vous allez constater que sur la plante, lorsque les nématodes sont présents sur les racines, elles vont endommager la plante, ce qui va faire en sorte que si vous déterrez la plante, on commence à voir qu'il y a un nématode. Sur les racines, il y aura des petits boules sur les racines. C'est la présence des nématodes. Donc, vous pouvez utiliser ces deux ingrédients pour déparasiter votre sol lors d'un germage ou lors des cultures. Les deux ingrédients ne sont pas nocifs. Ça là, du moins, l'ail est bio, ça là est chimique, mais nous avons éteint la chaux. Donc, ce qui fait en sorte que le composé n'est plus assez chimique. Franchement, je vais maintenant vous montrer comment utiliser ces deux éléments. Surtout l'ail. Parce que pour utiliser l'ail, nous allons passer par un processus. Nous allons écraser l'ail dans un peu d'eau. Bon, j'ai mis beaucoup, je vais diminuer. Nous allons écraser l'ail. Nous allons écraser l'ail. Hey. C'est ça. Après, nous allons bouillir l'ail. Pour 4 gousses d'ail, il faut 1 litre d'eau. Lorsque ça bout, on va éteindre le feu et on va laisser reposer. On va compléter avec l'eau, ça c'est 1,5 litre. On complète avec de l'eau. Voilà. Voilà, on va prendre maintenant, ça c'est demi-cuillère à café. On va mettre à l'intérieur. On va maintenant agiter ça. Je vais un peu diminuer l'eau pour que ça s'agite rapidement. Et voilà le résultat qu'on obtient. J'ai percé les trous ici pour pouvoir utiliser. Maintenant, comment utiliser? Vous allez venir, si vous n'avez pas encore fait la culture, vous allez venir arroser le sol. Voilà, vous allez arroser le sol. Mais si vous avez déjà fait une culture, comme par exemple ce papayer,
Vous n'allez pas venir arroser le papayer. Lorsque vous venez en bas du papayer, vous allez retirer toutes les petites imperfections qui sont au sol. Si vos racines du papayer sont attaquées par les nématodes, bon ici, on n'observe pas des nématodes. Les plantes, les racines poussent normalement. Mais s'il y avait les nématodes, on devait venir là, juste au sol là, faire le traitement. Donc c'est toujours préférable de le faire avant. Le trou là c'est bouché comme il n'est pas bien tamisé là. Du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, likez la vidéo si possible et partagez parce que quand vous partagez là, ça agrandit la communauté, plusieurs d'autres personnes voient et ça m'aide beaucoup. Donc, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.